Est-il possible d'obtenir un visa d'études pour la Belgique avec une admission obtenue dans une promotion sociale? Cette question nous a été posée récemment par un étudiant à la suite d'une vidéo que nous avons publiée sur notre chaîne YouTube intitulée « La différence qui existe entre une promotion sociale et une université ». Alors, dans cette vidéo, nous allons vous donner les différents critères qui vont vous permettre de savoir réellement si une promotion sociale peut vous conduire à l'obtention d'un visa d'études. Si c'est ta première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, je t'invite à faire 3 choses. Abonne-toi rapidement à cette chaîne car ici, nous allons te partager énormément de contenu qui va te permettre de savoir les différentes étapes et la procédure complète pour aller étudier en Belgique. Je t'invite aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos car nous publions régulièrement. Surtout, nous informons sur des nouvelles restrictions prises par l'État belge par rapport à la procédure. Donc, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager les vidéos que nous avons déjà faites afin de sensibiliser plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information afin de ne plus se faire arnaquer dans la procédure d'études pour la Belgique. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes très bien. Je suis Lionel Tchenyebe, promoteur de l'Académie Réussi en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre à plusieurs étudiants africains de pouvoir constituer eux-mêmes les dossiers du début à la fin jusqu'à l'obtention de leur visa d'études sans avoir besoin d'une tierce personne. Tout ceci à travers un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui te permet de constituer ton dossier étape par étape, de pouvoir monter ton dossier sans avoir besoin de l'aide d'un tonton, d'une tantine en Europe. Et peu importe où tu te trouves, peu importe ta zone géographique, tu as la possibilité aujourd'hui, avec Réussi en Belgique, avec ce programme d'accompagnement, de pouvoir faire ta procédure du début à la fin. L'objectif ici est de permettre à tous les étudiants africains d'obtenir le visa à moindre coût. Car lorsque vous faites par vous-même, vous économisez plus et vous gagnez en temps. Et surtout, il faut rappeler, vous vivez la procédure à temps réel. Le sujet aujourd'hui est de savoir, est-il possible d'obtenir un visa d'études avec une admission obtenue dans une promotion sociale? Récemment, le promoteur Roland a fait une vidéo qui expliquait la différence qui existe entre une promotion sociale, une université, une haute école, ainsi de suite. Nous avons tout simplement défini une promotion sociale où nous avons dit qu'une promotion sociale sont des écoles à caractère professionnel qui visent à former les étudiants à un métier ou à un domaine afin que, à la sortie de cet établissement, à la sortie de cette formation, l'étudiant est apte à pouvoir intégrer le marché de l'emploi ou le monde professionnel. Par contre, les universités, nous avons compris que les universités sont à caractère académique. Donc, il existe cette différence-là. La promotion sociale, c'est à caractère professionnel qui vise à te former, à te spécialiser directement à un métier. Par contre, les universités, les autres écoles sont à caractère académique. Ce qu'il faut savoir sur une promotion sociale, lorsque vous allez sur le site et que vous tombez sur une promotion sociale, comment savoir si réellement cette promotion sociale peut vous permettre d'obtenir un visa d'études? Je rappelle encore que la promotion sociale est à caractère professionnel, donc elle est très différente des universités et des autres écoles. Maintenant, il existe des critères de base que l'Office des étrangers se base sur ça, où on décidé que si une promotion sociale ne vérifie pas tel critère, elle ne peut pas permettre à un étudiant hors Union européenne de pouvoir obtenir un visa d'études pour la Belgique. Mais si un étudiant se trouve sur le territoire, il peut faire cette promotion sociale, obtenir son diplôme et directement intégrer le marché de l'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Une fois que vous arrivez sur le site d'une promotion sociale, vérifiez d'abord que votre programme dans cette promotion sociale existe. Une fois que votre programme dans cette promotion sociale existe, vérifiez que votre programme de cours est dispensé en journée. Pourquoi il faut vérifier que son programme de cours est dispensé en journée? Parce que vous savez que
Lorsqu'on dit qu'une promotion sociale à caractère professionnel, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que la promotion sociale, dans son sens de conception, prévoit qu'un étudiant peut être sur le territoire et décide de faire une promotion sociale à côté de son premier boulot qu'il a déjà pour obtenir un certain diplôme, une compétence à une autre formation, afin d'avoir par exemple deux boulots ou de migrer vers cette activité-là. Et la promotion sociale dispense les cours en journée et en soirée. Elle donne la possibilité aux travailleurs par exemple de pouvoir suivre les cours en soirée. Maintenant, le gros piège qui existe derrière, nous étant étudiants hors Union européenne, il faut vérifier que son programme de cours est dispensé en journée, parce que lorsque vous faites une demande de visa, le visa qu'on vous octroie, c'est un visa d'études. Et lorsque on constate dans la constitution des dossiers que vous avez fourni une admission, dans votre cursus académique ou votre cursus de cours est donné en soirée, on sous-entend que vous n'allez pas étudier en temps plein. Puisque si vous faites cours uniquement en soirée, ça veut dire que c'est à temps partiel. Et l'Office des étrangers n'admet pas ça. Ça peut être un motif de refus de visa. Donc, il faut toujours vérifier, parce qu'on sous-entend que si vous êtes sur le territoire belge, vous allez faire des jobs, mais vous deviez étudier en temps plein. Donc, étudier en temps plein, ça veut dire que vous devez aller à l'école le matin, peut-être rentrer à 15h ou 16h. Vous pouvez avoir des heures creuses où vous allez faire des jobs, mais vous deviez avoir un programme d'études en temps plein, pas en temps partiel. Donc, il faut vérifier cela. Une fois que votre programme de cours existe dans une promotion sociale, vous deviez maintenant entrer encore en profondeur, vérifier le programme académique de chaque année. Et maintenant, lorsque vous avez ça, faites la totalité du nombre de crédits afin de savoir si réellement c'est supérieur ou égal à 54. Pourquoi cela? On a bien dit une promotion sociale est à caractère professionnel. Une promotion sociale vise à former dans une compétence, dans un métier bien spécifié. Maintenant, il existe des promotions sociales qui donnent des formations qui ont moins de 54 crédits. Mais lorsque vous obtenez un diplôme avec et que vous êtes sur le territoire, ça vous permet d'intégrer le marché de l'emploi. Tant que vous êtes étudiant hors Union européenne, pour pouvoir faire une demande de visa, malgré le fait que ça soit une promotion sociale, il faudrait que les lois soient au moins à 90% similaires au cursus académique. Et qui peut voir cursus académique, nous savons tous que chaque niveau est couronné par l'obtention de 60 crédits. Donc, vous deviez obtenir 60 crédits lorsque vous êtes à l'université, dans une autre école. Donc, le programme de cours est basé sur une règle de 60 crédits. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ces différentes règles que nous venons d'énumérer. Première règle, il faut d'abord vérifier que cette promotion sociale dispose de votre spécialité. Ensuite, vous vérifiez que votre spécialité dans cette promotion sociale dispense des cours à temps plein, parce que si c'est à temps partiel, on constate directement à l'Office des étrangers que vous prenez pour prétexte d'aller dans le cadre des études, mais réellement, ce qui se cache derrière, vous n'allez pas en tant qu'étudiant, parce qu'un étudiant est celui-là qui doit étudier en temps plein et parmi ces heures creuses, il doit peut-être jobber ou continuer d'apprendre. Troisième position, ce qui est très primordial, c'est de vérifier que le nombre de crédits du programme annuel est supérieur ou égal à 54 crédits. Si c'est 53 crédits et que les deux autres règles sont vérifiées, je vous rassure que si vous introduisez une demande de visa avec cette école-là, vous aurez d'office le refus. Pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que en Belgique, il existe 76 promotions sociales. Maintenant, nous ne pouvons pas faire des recherches et classer qu'il existe 5, qu'il existe parmi les 76 et 19 qui donnent le visa. Non, ça, chacun maintenant parmi vous, lorsque vous allez sur les sites, vous tombez sur une promotion sociale, vérifiez ces différents critères que nous venons d'énumérer. Ça va vous permettre de sélectionner et de gagner en temps. Ne pas s'époumoner dans une promotion sociale alors que vous courez dans le sac. Vous pourrez vous migrer directement vers le poteau
vers un refus de visa. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à laisser en commentaire ta réaction, ton impression par rapport à cette vidéo. Si tu as des inquiétudes, n'hésite pas à les laisser car ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo. Et je t'invite aussi de t'abonner et de partager cette vidéo afin de permettre à plusieurs autres personnes d'en bénéficier et de pouvoir augmenter la communauté Russie en Belgique. Merci. Très bientôt pour la prochaine vidéo.